Je crois vraiment que Copenhague, c'est un tournant historique au sens que c'est toute la construction du problème climatique sur la scène internationale avec inscrite dans cet ensemble d'institutions, de réunions annuelles, etc., tout un cadrage scientifique et politique du problème qui a été mis en échec. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis presque un an maintenant, tous les aspects de ce cadrage sont successivement critiqués. Qu'est-ce qui est mis en échec, si vous voulez? C'est cette construction top-down qui était construite à partir de l'idée qu'il y avait une expertise scientifique très solide, très forte, qui allait parler aux politiques, et qu'à partir de là, on allait se mettre d'accord sur un traité général et universel auquel tout le monde se rallierait, et qu'ensuite serait décliné en redescendant, si vous voulez, pour des objectifs pour chaque pays. Or, ça, de fait, ça vole en éclats, et on voit un accord extrêmement peu ambitieux, extrêmement léger, qui finalement n'est contraignant en rien et qui s'accompagne de l'idée que les pays vont faire ce qu'ils vont pouvoir, afficher eux-mêmes leurs objectifs ou leurs possibilités de politique, et qu'ensuite tout ça va converger vers... Et en même temps, on a gardé cet horizon des 2 degrés à ne pas dépasser, mais qui reste un horizon de promesses, où rien de concret et les étapes comment y arriver, rien n'est dessiné là-dedans. Tout est laissé. Donc là, il y a vraiment la fin d'un cycle. Et donc nous devons, je crois, réfléchir, analyser ce qui va se passer maintenant. L'Europe, comme je le disais, ça a été dans les années 90 et dans le cadre de la première phase du protocole de Kyoto, la bonne élève du processus. Quand personne ne voulait signer, etc., quand les États-Unis étaient dans une position de freiner tout, eh bien, elle a poussé les choses. Elle a été, par certains côtés, elle s'est présentée comme un laboratoire exemplaire. C'est-à-dire un ensemble de pays assez vaste, 500 millions d'habitants, avec vraiment des disparités fortes, des pays développés, moins développés, plus récemment entrés dans les phases de pays très modernes, et puis aussi avec des ressources énergétiques très différentes, parce que ça c'est très important. Il y a la Pologne, pays charbonnier, il y a les pays très nucléarisés comme la France, etc. Bon, tout ça, malgré cela, ils avaient réussi à s'entendre au prix d'un certain nombre de difficultés, mais quand même pour des objectifs de répartition commun. Ils annonçaient 30% de réduction à l'horizon 2020 s'il y avait un accord général, sinon 20%, etc. Donc il y avait quand même quelque chose de très positif. À Copenhague, dans ce climat de débandade, je dirais, dont non seulement ils n'ont pas fait annoncer les 30%, mais même les 20%, on n'y est plus du tout. Et donc là, c'est un délitement général. Or, je crois que si l'échec de Copenhague ne signifie pas que le problème est dissous et qu'il n'existe plus. Il est toujours devant nous, ça reste toujours un défi absolument à relever, et l'Europe doit pouvoir jouer. Alors il y a des analyses qui montrent qu'elle doit pouvoir jouer à divers niveaux, en particulier toujours en essayant d'implanter pour vendre aux autres pays des solutions. Et la meilleure façon, c'est quand même de les implémenter chez soi et que ça marche. Et donc des politiques domestiques efficaces, des accords industriels, des voies instrumentales et des outils techniques et réglementaires qui soient efficaces chez soi, rien de mieux que de vendre ça ensuite en Chine ou ailleurs. D'ailleurs, et puis d'autre part, ça existe un peu, mais dans un climat de compétition économique énorme, puisque par exemple l'Allemagne a énormément investi sur les énergies renouvelables et elle est en train d'acquérir une place absolument stratégique au niveau mondial, mais ça se fait dans une compétition économique avec les autres pays européens, et y compris la France, etc. Et donc tout ça, on voit bien que les difficultés aujourd'hui, elles sont celles de l'Europe en général,
qui est vraiment en train de régresser politiquement. Et par rapport à cet enjeu, elle n'a pas pris la mesure des choses. Or, il y aurait je crois qu'il faut bien prendre la mesure que le problème climatique est un problème pas seulement global, comme on l'a cru trop longtemps, mais aussi à toutes les échelles, notamment à l'échelle européenne, notamment les échelles nationales, mais aussi des coordinations de villes, régionales, etc. Donc, oui, l'Europe est une des échelles, un des échelons sur lesquels les politiques ambitieuses doivent se faire. Il y a eu une montée dans la conscience publique dans de nombreux pays, en tout cas occidentaux, et d'une certaine façon internationale, mais bien sûr c'est très difficile de mesurer ça, d'une mesure du risque climatique et aussi une préoccupation des opinions publiques sur les enjeux environnementaux qui sont évidemment locaux, là où les gens vivent, etc. Le climat, c'est compliqué, c'est abstrait, c'est une construction scientifique et intellectuelle qui n'est pas directement perceptible. Mais néanmoins, alors c'est très important, je crois, d'associer le climat aux questions environnementales générales et écologiques, donc, et aussi de ressources, parce que c'est vrai qu'il y a l'énergie, c'est une des ressources, mais il y a aussi d'autres ressources. Toutes ces ressources sont menacées. Les questions d'empreinte écologique sur la planète et tout ça, on ne peut pas dissocier le climat de tout cela. Sinon, de fait, il est inimaginable de penser qu'il va y avoir une mise en marche, une mobilisation des opinions pour quelque chose qui serait seulement, je crois, abstrait. Et ça, c'est peut-être une erreur que la construction du problème pendant 20 ans a alimenté. Penser que cette question très très abstraite, parce que la science disait que, etc., ça suffirait à mettre en branle les populations. On sait par toutes les études sur les médias, sur les opinions publiques nationales, que les gens sont beaucoup plus préoccupés par les questions du chômage, de la crise économique ou éventuellement des questions de santé, que des questions proprement climatiques qui leur paraissent éloignées et abstraites. Donc, oui, elles peuvent jouer, mais je crois qu'elles ne pourront véritablement être mobilisées qu'en conjuguant l'ensemble, en donnant une cohérence à l'ensemble des problèmes qui ne peut être qu'une cohérence qui mette en lien toutes ces questions.